Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire pour regarder les énergies de la semaine qui commencera le lundi 24 juin. Première semaine de l'été. J'espère que chez vous l'été est un peu meilleur que chez nous parce que franchement c'est désolant. Bref, on va pas s'étaler. Je vous rappelle que c'est une vidéo intemporelle et générale. Ne prenez que si les messages vous interpellent, si ça résonne à l'intérieur de vous, en négatif ou en positif. Ça veut dire que probablement il y a un message pour vous. Sinon, eh bien, laissez de côté. C'est que probablement vous trouverez une autre vidéo sur YouTube qui résonne davantage. Pour les messages généraux, cette semaine, j'ai pris des couplets du Béline de Gabriel Sanchez et du tarot Rider-Waite comme d'habitude, et les couplets en sentimental, je suis repartie sur mes petits préférés, l'oracle de l'énergie et le petit oracle étendu, le normand, les rêves enchantés. Et en message annexe, je vous propose 3 choix, donc 1, 2, 3, avec les portes de l'intuition et l'oracle des anges. Voilà, je vous laisserai faire votre choix le moment venu. Sans plus tarder, nous allons voir l'énergie de la semaine dominante avec la triade. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées toutes seules. On a la carte de l'isolement et de l'ordre. Donc, vos anges vous soutiennent dans ce retrait qui est un peu comme une retraite spirituelle que vous avez menée et qui vous a amené à beaucoup de réflexions, à poser des choses clairement. On voit que votre intuition est très forte, hein. Donc, on vous dit que vous êtes soutenu dans ce retrait qui a été nécessaire pour faire le point et aussi pour assurer qu'on vous respecte autant que vous vous respectez maintenant. Donc, on voit que c'est quand même une énergie très spirituelle, hein. Vous êtes soutenu et ça vous permet de mettre de l'ordre dans votre vie. Donc, sans plus tarder, sur le plan général, on va regarder les dos de deck. Donc, le Rider-Waite, nous avons le 4 d'épée qui nous parle de besoin de repos pour une reine de pentacle, donc une énergie féminine qui a eu pas mal de propositions, probablement dans divers domaines. On voit qu'il y a une forme d'attente, en tout cas avec le 3 de bâton. Donc pas mal de propositions, mais une reine qui préfère se reposer, qui préfère se préserver ses énergies. Vous voyez comment ça vous parle? Ça peut être vous si vous êtes une femme, ou vous si vous êtes un homme avec des énergies très intuitives féminines, ou ça peut être la femme en face de vous. Je ne vais pas rentrer dans les explications de genre, de pas de genre, voilà, c'est des énergies. Vous prenez ce qui résonne pour vous. On va passer la vidéo à blablater sur ça. Le dos de deck du Béline, nous avons des nouvelles qui sont en chemin d'une personne qui a été probablement coincée dans une situation qui ne dominait pas et qui s'était extrêmement prise de tête. Il y a des énergies quand même très négatives autour de cette personne. C'est une personne d'un naturel assez passionné qui vient de vivre une rupture ou une séparation. Donc on voit qu'il y a des nouvelles qui sont en route pour vous, et avec l'énergie de Mercure, c'est vraiment dans les prochains jours. Je pense que c'est assez rapide. Vous me direz en commentaire si c'est le cas. On va regarder les énergies du début de semaine. Donc le premier couplet nous parle de l'héritage et de l'as de coupe. Alors, je sais qu'on n'est pas sur le sentimental, mais si, on est quand même sur du sentimental, finalement. L'héritage et l'as de coupe nous parlent d'un nouvel amour ou du recommencement d'un amour. Avec l'héritage, c'est une personne que vous connaissez soit de vos vies antérieures, donc en l'occurrence vous ne la connaissez pas forcément dans cette vie, soit effectivement c'est un ex ou une ex. Mais avec l'as de coupe, on est dans une nouvelle énergie. Il y a vraiment une proposition sentimentale qui vient à vous en début de semaine avec une forme de grâce, hein. Vous avez un oiseau sur le sommet de la coupe, hein, qui nous parle ici d'une grâce divine. Donc il y a vraiment cette notion que si c'est un ex, une personne que vous connaissez, on est dans une énergie beaucoup plus mature, posée, réfléchie. Alors, en milieu de semaine, nous avons la fatalité et le diable. Donc ici, on met fin à une relation toxique, ou on met fin à une habitude toxique, on met fin à de la domination, de l'emprise. Alors si c'est dans du relationnel, on met fin à l'aspect emprise d'une relation. Si c'est professionnel ou financier, effectivement,
on termine une addiction, que ce soit des jeux, que ce soit l'alcool, le tabac, le sexe, quel que soit le domaine concerné, on a une forme de libération qui aura mis quand même du temps. On voit que la seule façon vraiment de se distancier de cette emprise, c'est de couper. D'où la fatalité. Avec l'énergie de Saturne, on voit que ça fait longtemps que ça dure. Hein. Et enfin, en fin de semaine, on est sur des énergies beaucoup plus tranquilles avec les pénates et le page de coupe. Vous avez effectivement une offre amoureuse, ou en tout cas une offre nouvelle, un peu timide avec l'énergie d'un page. Hein. On n'est pas complètement assumé quand on est l'énergie d'un valet, mais c'est une énergie innocente qui arrive vers vous, hein, dans votre foyer, chez vous. Donc ça peut se présenter sous forme de visite ou en tout cas c'est une information que vous recevez alors que vous êtes chez vous. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Donc on voit qu'il y a quand même une évolution plutôt favorable dans les énergies de cette semaine. On va passer au sentimental à proprement parler. Avec le dos de deck de l'oracle de l'énergie, nous avons le chemin du temple, donc c'est Do to Value et Yin Yang. On voit que une féminine qui était très centrée sur ses affaires de cœur retrouve une forme d'équilibre à la fois émotionnel et matériel, hein, avec cette carte qui nous parle de trouver le meilleur parti possible dans ses activités. On voit aussi que c'est quelque chose qui est prévu sur le plan spirituel, hein, puisque nous avons le chemin vers le temple. Votre chemin est éclairé hein, jusqu'à ce temple. Vous êtes guidé dans la bonne direction. Le dos de deck du Petit Lenormand nous parle encore d'argent. C'est rigolo comme les énergies sont un peu inversées. Avec la maman ours, donc on a l'aspect financier qui trouve une solution. On a une récolte qui arrive hein, très probablement, on va dire à l'automne, une récolte par rapport à une âme sœur. Par rapport à une situation, on a été obligé de couper pour préserver ce qu'on avait, l'équilibre qu'on avait. On voit qu'il y a des souhaits exaucés également sur le plan financier. Donc en fait, tout va se débloquer un peu en même temps, ce qui est souvent le cas. Et là, on a des énergies de pleine lune, donc forcément, ça brasse pas mal. Hein. Donc les choses bougent. Alors, en début de semaine, on a l'hélice et le 5e chakra avec l'archange Gabriel. Quelqu'un va vous exprimer ses sentiments, très probablement avec l'hélice. On est sur de la douceur, l'envie d'officialiser. On est sur une forme de tendresse aussi. On est dans des énergies extrêmement douces et enveloppantes. Hein. Et donc, vous allez recevoir des paroles extrêmement bienveillantes et agréables. Des paroles probablement que vous n'espériez plus. Donc c'est plutôt chouette. On est sur de belles énergies et de la communication bienveillante et où il y a un amour sincère. Hein. L'hélice parle quand même de sincérité et d'officialisation. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. En milieu de semaine, nous avons les oiseaux et Caring Connections. Donc on a bien une histoire d'amour qui est en train de se révéler, de s'établir, qui va commencer par des dialogues un petit peu légers et peut-être par l'excuse de l'amitié, hein, puisqu'on a le 12 et le 14. Moi, instantanément, ça me fait référence au pendu et à la tempérance dans le tarot. Donc peut-être un petit peu déçu par la légèreté des propos, mais on voit qu'avec le temps et la patience, effectivement, on s'anime et on va dans la direction d'un amour réellement bienveillant et sincère. Donc c'est plutôt chouette, donc je suis contente de vous donner des bonnes nouvelles comme ça. Et en fin de semaine, on a, alors là c'est beaucoup moins joli, bien sûr, il fallait que ça arrive aussi. Et c'est rigolo, on a 2 fois le chiffre 7. On a 7 pour le serpent et 2 plus 5 pour la trahison. Ça fait 7 également. Donc on voit probablement, ça m'inspire le fait que c'est quelque chose qui a été tout de même divinement orchestré pour qu'il y ait des prises de conscience. On voit qu'il y a eu une double trahison. Alors ça peut être une trahison dans les paroles et dans les faits, mais en tout cas, c'est que ce soit vous ou l'autre personne qui ait subi cette trahison,
Vous avez pu subir tous les deux une forme de trahison. C'est pas forcément juste tromper la personne, ça peut être aussi être dans la dissimulation et ne pas dire ce qu'on a à dire, parce que parfois ça peut être extrêmement préjudiciable aussi, ou ça peut être écouter les manipulations et tout ce qui est, comment dire, ragots, en fait, hein. Les ragots, les rumeurs, ça peut être extrêmement destructeur et c'est aussi une forme de trahison de se laisser emporter par ces ragots. Donc on voit qu'en fin de semaine, en tout cas, il y a cette énergie de transformation aussi, hein. Le serpent change de peau et j'ai un peu le sentiment que la personne qui a trahi sera trahie à son tour. Vous me direz comment ça résonne en vous, mais ouais, on est sur des énergies, je pense, de nettoyage assez conséquentes. Voilà, un petit peu les énergies de cette semaine, mais en tout cas, l'amour est en route, on fait du nettoyage et on va vers des choses beaucoup plus saines, hein, à mon avis. Je vous laisse un instant pour faire votre choix pour les messages annexes. 1, 2 ou 3. Et donc, je m'attaque de suite au tas numéro 1. Nous avons la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc ici, on vous demande d'être dans la gratitude et la bienveillance parce que les personnes autour de vous peuvent vivre des choses sympas et ne vous inquiétez pas, si vous réjouissez des choses sympas qui arrivent aux autres, et bien elles finiront par vous arriver également. Les anges vous disent de prendre l'air. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. On vous demande de nettoyer vos énergies et de vous ancrer. Voilà ce qu'on vous demande avec le premier message. Le deuxième message, nous avons l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc on vous invite à ne pas avoir d'a priori. On vous demande de jouer, d'être plus dans la légèreté. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Ce qu'on vous dit, c'est que l'énergie de la joie, de l'innocence et du jeu fera monter votre taux vibratoire et vous permettra d'être beaucoup plus bienveillante et bienveillant envers vous-même, envers les autres et d'apprécier la vie. Hein. Tout n'est pas dramatique. Et enfin, le dernier choix, c'est la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et vous avez donner et recevoir, donc travailler dans l'équilibre. Hein. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Ici, on vous invite à l'équilibre, à l'équité dans vos relations, dans tout ce que vous faites. N'oubliez pas de donner dans la gratitude et de recevoir dans la gratitude. Voilà, il y a un équilibre à trouver en toute chose, hein, puisque la vie, c'est une question de dualité. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous éclaireront pour la semaine à venir. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager si ce n'est pas fait. Je serais ravie d'avoir vos commentaires si vous en avez. Je vous rappelle que vous trouverez mes informations de contact sous la vidéo, que ce soit pour la cartomancie, la guidance, la lecture d'annales akashiques ou les accompagnements personnalisés. N'hésitez pas à me contacter et je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt.